elle abonde. Je ne vous accompagnerai pas, car vous êtes un peuple têtu et je pourrais vous détruire en chemin. LSG. Dieu leur a dit d'aller en terre promise sans lui, il leur enverrait un ange, mais il ne les accompagnerait pas. Moïse, en entendant cela, dit, Dieu, si tu n'y vas pas, je n'irai pas. Apprenez très bien cela, vous pouvez avoir de la provision et de la protection, sans toutefois avoir la présence de Dieu. Cela devrait vous faire peur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2. Beaucoup de gens se contentent de la sécurité éternelle. Ils disent, eh bien, je suis sauvé, je vais au paradis. Il me semble très triste et ridicule qu'alors vous ne soyez pas intéressé par la présence intime avec Dieu. Connaître Dieu, mais ne pas vraiment connaître Dieu, que c'est triste. Conclusion. Moïse connaissait Dieu intimement, parce qu'il lui parlait face à face. Vous ne connaîtrez pas Dieu simplement en étudiant Dieu. La seule façon de le connaître est d'avoir une communion face à face avec lui. Vous ne connaîtrez jamais Dieu si vous ne passez pas de temps avec heureuse parabole racontée par Jésus. Nous verrons les graines suivantes dans les différents terrains. Graines qui tombent à côté du chemin, graines qui tombent sur un sol rocheux, graines qui tombent parmi les épines, graines qui tombent sur une bonne terre. Voyons donc chacune de ces graines dans les différents terrains et comment elles se caractérisent. Chaque croyant ou personne qui entend l'évangile a semence qui tombe à côté de la route. Matthieu 13, 4-1. Aucun agriculteur expérimenté ne plantera des graines au bord de la route. Mais ce serait le cas si le fermier semait des graines spirituelles de la graine qui tombe sur le chemin est celle dont l'esprit est très occupé par des choses qui ne viennent pas de Dieu. 3. La personne qui permet à ses pensées d'aller au-delà de ce que Dieu dit réellement. 4. La parole de Dieu dit, allez et faites des disciples. Marc 16-15. Nous ne savons donc pas sur quel fondement il y a des graines qui tombent sur un sol rocheux. Matthieu 13-5-1. Les problèmes dans la vie sont nombreux. Jean 16-33 dit, dans le monde, vous aurez des tribulations mais croyez-moi, j'ai vaincu le monde. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-2. Beaucoup de nos frères qui ne sont pas restés, c'est parce que la graine est tombée sur un sol rocailleux. Ils n'ont rien fait pour gaspiller de l'argent. Le bien racine par la mise en pratique de la parole de Dieu. La prière et le jeûne pour soi-même commencent à s'enraciner dans la vie du croyant. Pour ainsi dit la Biblia. Faites mourir les œuvres de la chair. Romains 8, 13 et 14 disent. Laissez-vous guider par l'Esprit de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Toi, moi et nous. Résumé. Ce sermon nous amène à comprendre que nous ne sommes pas seuls. Il y a d'autres personnes qui nous aident dans le ministère. Dieu nous a donné ce peuple pour établir son royaume sur terre. Par Samuel Malavé. Toi, moi et nous. Prédication par Samuel Malavé. 15 décembre 2002. Introduction. Dans la vie, nous trouvons des gens qui sont ce que nous appelons peut-être égoïstes. Parfois, ils sont connus de personnes qui ont leur propre intérêt et non celui des autres. Ces personnes sont également classées comme des personnes immatures. Maslow, le grand psychologue et sociologue, a déclaré qu'une personne atteint le sommet de ce qu'il appelle la pyramide sociale en répondant aux besoins des autres. En d'autres termes, la personne qui peut placer qui elle est chez une autre personne a atteint la place la plus élevée de la pyramide de Maslow. La Bible parle également d'une règle à respecter. Cette règle est d'aimer Dieu de tout votre esprit, de toute votre âme et de tout votre cœur et d'aimer votre prochain comme vous-même. Mais même dans la Bible, nous voyons des cas de personnes qui n'ont pas atteint cet état de maturité. Mon objectif ce soir est que vous atteigniez un degré de maturité plus élevé. Quel que soit votre âge, si vous décidez vraiment de mûrir, vous deviendrez une personne plus heureuse. Beaucoup de gens pensent que le bonheur se cache dans le fait d'avoir de l'argent, ou des choses matérielles, ou d'avoir de nombreux amis autour de soi. Mais le vrai bonheur se cache dans le fait de confier sa vie à une autre personne. Examinons quelques exemples de ce dont nous avons parlé jusqu'à présent. Regardons d'abord cette personne qui suit le concept vous et la personne qui croit au concept vous est une personne qui s'intéresse à elle-même. Personne d'autre ne s'en soucie à part lui. Luc 10, 30 à 32 1. Le prêtre, personne titulaire, passé à côté, 2. Le lévite chanteur passe 3. La personne du concept toi est celle qui dit Allah tu sais ton problème 4. Le concept toi est un concept d'isolement.
La personne passe presque toujours par là. 5. Cette personne dans son mariage dit, la voilà avec ce problème si elle a des enfants, dit-elle. C'est votre problème, trouvez un moyen de le résoudre. 2. La personne qui croit au concept je est une personne qui s'intéresse à elle-même. Luc 8, 10 à 12. 1. Cette personne ne pense qu'à elle-même. C'est celui qui dit, qu'y a-t-il pour moi dans cette église? 2. Cette personne pense que toute l'attention devrait lui revenir. 3. Le concept du je rejette la faute sur les autres et n'assume aucune responsabilité. Jean 3, 8 à 13. 4. Dans l'un de ses discours les plus remarquables, le président Kennedy a déclaré, ne demandez pas à votre pays, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page un peu faire pour vous, mais vous pouvez porter votre pays. 5. Le concept du je dans le mariage est très préjudiciable, parce que cela n'est lié qu'aux choses qu'une personne veut et ne comprend pas les besoins de son conjoint. 6. Satan a utilisé le concept je Ésaïe 14 13 à 14 iii. Examinons maintenant le concept du nous en action. Nombre 13, 31. Le concept nous est le plus haut niveau de maturité qu'un être humain peut atteindre. 2. Le concept du nous considère d'abord les intérêts des autres. 3. Regardez la force d'un peuple et non celle d'une personne. 4. Le concept nous fait nous considérer comme les représentants d'un peuple, d'un objectif, d'une cause et d'une famille. 5. Le concept du nous dans le mariage dit, c'est notre maison, nos enfants, nos appareils électriques, etc. 6. C'est le concept qui donne plus de bonheur à la vie. Conclusion. Le boxeur Muhammad Ali a été invité à de nombreuses activités. L'une des activités auxquelles il a été invité était une université. Après avoir parlé pendant une demi-heure et fini, l'un des étudiants universitaires lui a demandé de leur raconter un poème car Ali était bien connu pour ses rimes, sa prose et ses poèmes. Il a dit ce prochain poème, toi moi nous. L'année prochaine nous attend avec de nouveaux défis et de nouveaux défis. Vous seul ne pouvez pas gagner, moi seul ne peux pas gagner, mais nous j'ai dit nous. 1. 5 plein de miséricorde et de bons fruits. 6 sans incertitude 7 ni hypocrisie 18 mais surtout le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui font la paix. 2. Qui est le sage? R. En analysant Jacques 3 13 à 18 plus concrètement, nous remarquons d'abord que Jacques nous présente les différences fondamentales qui existent entre la fausse et la vraie sagesse, ou entre les faux et les vrais sages. 1. Avant de nous présenter explicitement et systématiquement de telles différences, Jacques nous donne une introduction dans laquelle il souhaite identifier le sage et demande en 3.13, qui est sage et intelligent parmi vous deux. C'est le cas juste une question qui n'identifie pas le sage, mais chaque texte a son contexte. La phrase clé pour une interprétation correcte de l'écriture est la suivante: le contexte détermine le texte car un texte sans contexte n'est qu'un prétexte. 3. Le contexte considère ce qui a été dit avant et après le texte étudié. Jacques 3.1 nous donne la clé pour déterminer cet homme sage. On y retrouve la référence à certains maîtres. 4. Dans le judaïsme du temps de Jésus et de Jacques, le professeur, le scribe, le rabbin, était identifié comme la personne sage. Tout le monde venait à lui pour recevoir des instructions, des conseils et prendre des décisions. 5. Demander de l'aide à quelqu'un à l'époque de Jésus était un signe de faiblesse de caractère, de manque de virilité. Dans le monde romain, pour être viril, une personne ne s'humiliait pas. La dignité d'un individu était déterminée par son autorité, la manière dont il donnait des ordres. 6. Lors de la rencontre de Jésus avec le centurion romain, par exemple, il a accepté Jésus comme supérieur et lui a dit: mais dis simplement une parole et mon serviteur sera guéri. Parce que je suis aussi un homme des autorités, avec des soldats à mes ordres et je dis à celui-ci, va, et il s'en va et à l'autre, viens, et il vient et à mon serviteur, fais ceci, et il le fait. Matthieu 8 8b 9 7. Puisque l'Église chrétienne est née dans le système romain, le système a pénétré l'Église, le clergé devient autoritaire, et aujourd'hui encore, dans les villes latino-américaines, la parole du curé local constitue l'autorité maximale. 8. Le sage, l'enseignant à l'époque de Santiago était considéré comme la personne ayant le plus de connaissances et de sagesse pratique, l'expert, qui avait de l'intelligence. Mais même si Santiago fait directement référence à ce groupe des enseignants de sa communauté, je crois que ce qu'il veut nous enseigner a des aspects beaucoup plus vastes. Le message atteint encore aujourd'hui tous ses lecteurs et auditeurs. B. Vous dites que vous êtes sage, demande Santiago. Eh bien, contrairement aux sages ou enseignants du temps de Jésus, pour Jacques,
Celui qui a la sagesse n'est pas celui qui comprend tout, ni celui qui a la connaissance, mais qui 3:13b, qui montre pour bonne conduite de vos œuvres dans une sage douceur 1. Cette exhortation nous rappelle le défi lancé par Jacques dans sa dispute avec son adversaire imaginaire en 2:18. Mais quelqu'un dira, tu as la foi, et j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans tes œuvres, et je te montrerai ma foi par mes œuvres 2. Mais en substance, nous dit ici Jacques, si vous êtes sage, démontrez votre sagesse par la façon dont vous agissez, comment vous vivez votre vie. Ne venez pas vers moi avec votre verbiage, avec fierté de vos connaissances, venez et n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 montre-moi à quel point ta vie est pratique 3. Dans ce même contexte, Jésus a dit, mais la sagesse est justifiée par ses œuvres Matthieu 11:19 c'est comparé Matthieu 11:29. Ce que Jésus et Jacques soulignent, c'est que la religion et la vraie sagesse ne sont pas des questions mentales, ce ne sont pas des croyances sèches gardées dans les recoins de l'esprit 4. L'accent ne peut pas être mis uniquement sur ce que l'on prétend croire ou pense être la véritable doctrine ou le véritable système de croyance. La connaissance ne devient sagesse qu'une fois mise en pratique 5. Ce qui est plus important pour Jésus et Jacques est ce que chacun fait et qui définit la sagesse. Il y a deux mots qui définissent un vrai croyant à orthodoxie, la croyance mentale correcte. L'ensemble des doctrines qui composent votre système de croyance B. L'orthopraxie, la pratique, vivre correctement, vivre en harmonie avec le système de valeurs 6. Bien qu'il soit important d'avoir ou de croire en une doctrine correcte, ce que nous faisons avec ce que nous croyons est plus important pour Jésus et Jacques 7. Parce que si le style de vie ne correspond pas à la croyance est rejetée. Combien de personnes abandonnent notre religion à cause de certains croyants qui ne vivent pas selon ce qu'ils croient 8. Bien que la doctrine orthodoxe croyance correcte soit importante, nous ne trouvons pas de référence dans les Écritures au fait que notre dignité envers le ciel sera basée uniquement sur ce que nous croyons, mais sur ce que nous pratiquons 9. Nous ne trouvons aucune question théologique posée à cette personne qui la qualifie comme apte au ciel. La seule désignation est qu'il suivait l'agneau partout où il allait 10. Rappelons-nous le contexte général dans lequel Jacques pose la question. Qui est sage parmi vous et la réponse qu'il donne, qui montre par une bonne conduite ses œuvres avec une sage douceur 11. Le contexte est de ne faire exception de personne, les riches pour les pauvres. Le contexte est d'aider la veuve, l'orpheline et la démunie. Nourrissez ceux qui ont faim, habillez ceux qui n'ont pas besoin de s'habiller 12. Parce que toute la connaissance théologique du monde, sans manifestation pratique, a peu de valeur. Il y a des années, j'étais convaincu de la méthode du Christ et de son souci social. Je suis allé au séminaire pour obtenir un doctorat, maintenant je suis sage, mais je suis indifférent aux besoins fondamentaux qui m'entourent 13. Santiago ne recule pas par rapport à cette position. Il réitère constamment sa position selon laquelle les actions sont plus éloquentes que les mots. Vous a donné en Christ ravivé l'espérance de voir un jour la justice régner dans toute sa splendeur lorsque le Christ établira son royaume. Ayez confiance que Dieu répondra à tous vos besoins, comme il l'a promis dans sa parole. Réservez du temps cette semaine de vacances pour préparer votre famille en partageant ce que nous devrions regarder pendant cette période de l'année tant attendue. Affrontons le consumérisme et le matérialisme dans lesquels le monde est empêtré et tenons haut la gloire de Dieu en envoyant Jésus-Christ mourir pour nos péchés. Certaines suggestions pourraient inclure l'envoi de cartes de vœux comprenant un verset annonçant le salut, l'invitation d'amis chez vous et le partage de l'évangile avec eux. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 il est fini résumé. Les implications pratiques pour le chrétien de l'expression c'est fini. Par Félix Ramirez il est consommé. Jean 19:30 Introduction. Les évangiles présentent une série d'images de la vie du Christ. Les premiers sont magnifiques. Ils nous parlent d'une lumière qui atteint Bethléem et qui, de là, devait éclairer le monde entier. Il y a quelques années, ce tableau nous montre la puissance de Jésus chez les aveugles qui voyaient désormais, les boiteux qui pouvaient marcher, les morts ressuscités, les multitudes miraculeusement nourries, les pécheurs qui ont trouvé l'espoir dans ces paroles. Mais il y a un énorme changement dans les thèmes de ces peintures de la vie de Jésus. L'inattendu se produit. Ces peintures passent des couleurs vives aux couleurs sombres. Nous voyons le Christ subir les horreurs d'une crucifixion,
portant une lourde croix à laquelle il sera plus tard pendu entre deux voleurs. Nous voyons un homme recevoir une série d'insultes et de railleries, recevoir des coups de fouet dans le dos, des coups de poing et des crachats au visage. Et enfin, on l'entend crier de toutes ses dernières forces. C'est fini. Ces mots ont été prononcés avec une telle intensité parce qu'il voulait attirer l'attention de tout le monde autour de lui. Et pendant que ces gens se demandaient ce que signifiaient ces mots, la Bible dit que Jésus, baissant la tête, rendit l'esprit. Ces mots signifient bien plus que ces derniers mots vivants. Ils signifient bien plus que la fin de l'agonie infernale qu'il vient de vivre. C'est fini. Ce sont deux mots qui avaient des significations différentes mais intéressantes que nous examinerons brièvement. Et pour ses disciples, c'étaient des paroles de défaite à au moins un disciple, Jean, était présent à la croix. Vers 26 il allait porter le rapport aux autres disciples. Imaginez leur confusion lorsque Jean leur raconta les événements de la croix et qu'il termina son histoire telle qu'elle apparaît dans le V30 quand Jésus prit le vinaigre, il dit, c'est fini, et baissant la tête, il rendit son esprit. Juan ne pouvait pas croire ce dont il venait de voir. L'idée du Christ mort entre les mains de ses ennemis allait complètement à l'encontre de toutes ses attentes. Nous savons aussi que l'humeur des autres disciples n'était pas du tout optimiste. Les hommes qui entendirent le rapport de Juan étaient assis, silencieux, les yeux fixés sur le sol, écoutant les paroles de Juan. Quand il eut fini, personne ne bougea. Je peux imaginer Pedro secouant la tête en disant, « Et c'est tout. Est-ce ce que nous gagnons grâce à tout ce que nous avons fait? Devons-nous quitter nos maisons et nos emplois juste pour cela? Je pense qu'il aurait été préférable de rester à la pêche. » Jean a sûrement transmis son découragement aux autres disciples. Luc 24 13 à 21 dit 13 ce même jour, deux des disciples se rendaient dans une ville appelée Emmaüs, à environ 7 milles de Jérusalem. 14 Ils parlaient de tout ce qui s'était passé. 15 Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et se mit à marcher avec eux. 16 Mais même s'ils l'ont vu, quelque chose les a empêchés de s'en rendre compte. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 De qui il s'agissait 17 Jésus leur demanda, « De quoi parlez-vous en chemin ?» Ils s'arrêtèrent tristement. 18 Et l'un d'eux, nommé Cléopas, répondit, « Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et qui ne sache pas ce qui s'y passe ces jours-ci ?» 19 Il leur demanda, « Que s'est-il passé ?» Ils lui parlèrent de Jésus de Nazareth, qui fut un puissant prophète en actes et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. 20 Et comment les principaux sacrificateurs et nos autorités l'ont livré pour qu'il soit condamné à mort et crucifié. 21 Nous espérions qu'il serait celui qui délivrerait la nation d'Israël. Mais cela fait 3 jours que tout cela s'est passé. Remarquez l'amertume dans leur voix. C'était comme s'ils disaient, « Nous avions de grands rêves et de grands espoirs, mais maintenant tout est parti et il ne nous reste plus rien. Il n'y a rien à faire si quelque chose devait arriver, il est déjà trop tard, puisque les jours ont passé. C'est fini. » Pour ses disciples, c'étaient des paroles de défaite, comme s'il avait tout parié sur Jésus et perdu. 2. Pour les ennemis du Seigneur, c'étaient des paroles de reddition. Dans la Bible, nous découvrons que chaque étape de la vie de Jésus était une bataille à mort contre Satan. 1. Satan a poussé Hérode à tuer tous les bébés de Bethléem afin de tuer l'enfant Jésus. 2. Ensuite, nous le voyons tenter personnellement le Christ dans le désert, le mettant au défi de se jeter du haut du temple pour mourir. 3. Nous voyons ensuite comment il a trompé Pierre pour le convaincre de ne pas mourir sur la croix. 4. Enfin, nous voyons que Judas Iscariote est entré pour trahir et vendre le Christ à ses ennemis. 5. Aussi, les rejets constants de la part des mêmes personnes parmi lesquelles il faisait des miracles. Cependant, l'Écriture nous montre clairement ce que la croix représentait pour les ennemis du Christ. 1 Cor 2, 7 à 8. Mais nous parlons de la sagesse de Dieu dans un mystère, la sagesse cachée que Dieu a prédestinée avant les siècles pour notre gloire, lui qu'aucun des puissants de ce monde ne connaissait, car s'il l'avait connu, il ne l'aurait jamais connu. J'ai crucifié le Seigneur de gloire. 1. Satan 15 Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas vous dévorer les uns les autres. Gas 5 14 à 15. C'est pourquoi cela se produit-il. 1. Parce que lorsque nous détournons nos yeux de Jésus, nous commençons à croire que nous sommes bons par nous-mêmes, parce que nous accomplissons Dieu, parce que nous nous rassemblons, parce que nous donnons la dîme. 2. Nous oublions que nos meilleures œuvres sont des chiffons sales. Mais, en regardant Jésus, nous sommes remplis de gratitude pour la grande miséricorde que Dieu a manifestée envers chacun de nous. IV. Ceux qui regardent Jésus atteindront le but.
ils seront ressuscités. Car telle est la volonté de mon Père que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je n'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Je le ressusciterai le dernier jour Jean 6 40. Ils auront toujours la présence de Dieu. Il n'y a rien, aucun être humain ou institution, aucun temps, aucun espace, aucun démon, aucun événement qui puisse rompre l'amour entre Dieu et ceux qui ont confiance en lui. Willard, Dalla 1998. De Divine Conspiracy page 67. Ils auront la force de persévérer. Un documentaire télévisé portait sur le léopard chasseur qui vit dans les plaines d'Afrique centrale. Cet animal survit en poursuivant ses victimes avec une grande énergie, courant jusqu'à 113 km/h. Mais ce bel animal a un problème, il se fatigue vite. Au sein de son corps long et agile, il possède un cœur disproportionnellement petit, ce qui ne lui permet pas de maintenir cette vitesse longtemps. À moins que le léopard n'attrape sa victime dès le premier sursaut d'énergie, il est contraint d'abandonner la chasse. Parfois, nous, chrétiens, ressemblons à ce léopard chasseur. Au début, nous répondons à l'appel de Dieu avec une énergie explosive, mais nous ne pouvons pas la maintenir longtemps et bientôt nous échouons et disparaissons. Nous promettons de travailler plus dur et de courir plus vite, alors que ce dont nous avons besoin n'est pas plus de vitesse mais de persévérance. Nous avons besoin d'un cœur plus grand. Beaucoup de mouvements, de bruit et d'émotions ne servent à rien si nous ne donnons pas notre cœur au Seigneur, si nous ne mettons pas nos yeux sur Jésus. Conclusion: à tout le monde a des moments où vient la tentation de détourner le regard. Certains lorsqu'ils traversent des problèmes, d'autres quand tout va bien. Dans mon cas, cela arrive lorsque je me sens déçu, quand les choses ne se passent pas comme je l'espérais. Je cherche la solution en moi-même et non en Jésus. Cela arrive aussi lorsque je me sens très pressé, opprimé par les tâches quotidiennes, trop occupé pour prendre le temps nécessaire pour véritablement contempler Jésus. 4 étapes pratiques. 1. Si vous faites partie de ces personnes qui ont passé trop de temps à contempler les autres, au lieu de regarder Jésus, demandez pardon à Dieu et engagez-vous à changer. Devenez membre d'une cellule de frères qui vous aideront à regarder Jésus. 3. Observez quotidiennement un moment où Jésus a toute votre attention. 4. Dans tout ce que vous faites, demandez toujours, que ferait Jésus? Fixons nos yeux sur Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi, le médiateur unique et suffisant entre Dieu et les hommes. Timothée 2:5. Le seul chemin vers le salut. Jean 14:6. Le seul homme qui est aussi Dieu éternel. Tite 2:13. Le seul juge qui possède les clés de la vie et de la mort. Apocalypse 1:17-18. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Le seul sauveur qui a vaincu la mort et qui vit parmi son peuple. Matthieu 18:20. Le seul prêtre sans péché, mais qui a été tenté en tout et qui comprend nos luttes. Heb 4:15. Le seul roi des rois qui accepte de nous appeler amis. Le seul avocat céleste qui intercède pour nous. Fixons nos yeux sur Jésus. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5. Transformer pour vivre. Résumé. Pour vivre une vie victorieuse en Christ, nous devons être transformés à son image et à sa ressemblance par Javier Ramon. La vie que je vous invite est-elle la vie que je vis? Il n'est pas nécessaire de chercher bien loin pour découvrir que les églises sont remplies de gens tout aussi déprimés, désemparés, inquiets, en colère et au cœur brisé que ceux qui n'ont pas Christ dans leur cœur. Jésus ne nous a pas enseigné cela, il nous a invités à vivre la vie comme il l'a vécu sur terre. Il nous a invités à vivre une vie pleine d'amour, de joie et de paix. Il est nécessaire que nous soyons transformés par la puissance de Dieu pour vivre la vie comme le Seigneur veut que nous la vivions. Un homme a dit un jour, pour que l'Église puisse réaliser pleinement ce que Dieu a prévu pour elle, elle doit prendre le besoin de transformation aussi au sérieux que les mouvements révolutionnaires modernes. Tout au long du Nouveau Testament, ces auteurs savaient combien il était important pour les chrétiens d'être continuellement transformés par Dieu. Parfois, nous nous contentons de ce que nous sommes et pensons que Dieu ne va pas changer notre façon d'être, notre caractère, notre façon de parler, notre façon d'aimer, notre façon d'interagir avec nos partenaires, conjoints, enfants, parents, voisins, etc. Il y a un mot qui était dans l'esprit des auteurs du NT et c'est le mot transformation.
Dans Romains 12:2, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. De cette façon, vous pourrez vérifier quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. LSG dans Galates 4:19, il est dit, « Chers enfants, pour qui je travaille encore jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » LSG dans 2 Corinthiens 3:18, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, de nous battre et de nous critiquer. Efforçons-nous plutôt, sacrifions-nous et attendons patiemment les fruits. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle, il m'a envoyé pour guérir, pour proclamer la liberté, pour prêcher une année de grâce du Seigneur. Fernando Ocampo 12 janvier 2005. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 avril 2024 page 2. La puissance du défi résumé. Le défi que Jésus nous présente nécessite des gens ordinaires pour un travail extraordinaire. Par Fernando Ocampo. Le pouvoir du défi. Matthieu 14 13 à 21. Introduction. Peut-être avez-vous entendu parler du pouvoir des mots, ou peut-être avez-vous entendu parler de l'énergie positive, ou le pouvoir de la pensée positive. Beaucoup de gens recherchent tout ce qui est positif car cela stimule leur vie. Aujourd'hui, je veux que nous apprenions le pouvoir du défi. Défier signifie provoquer, défier, inciter à la compétition personnelle. De nombreuses personnes n'aiment pas les défis parce qu'elles ont peur de l'inconnu ou parce qu'elles se sentent trop inadéquates pour affronter ce qui les attend. Souvent, les défis ne sont pas bien reçus parce que les gens sont bien dans leur zone de confort et satisfaits de ce qu'ils ont. D'un autre côté, il y a des gens qui aiment les défis et les risques. Il existe une émission télévisée intitulée Fear Factor. Le facteur peur. Dans ce programme, les concurrents reçoivent un prix qu'ils peuvent gagner. Mais pour l'obtenir, ils doivent passer une série de tests psychologiques pour vaincre leur peur. Ce programme est conçu pour enseigner aux participants qu'un défi demande des efforts et de la persévérance. Transition. À une occasion, Jésus a lancé à ses disciples un grand défi qui ne nécessitait aucun type de test psychologique, mais la foi. Lisons le passage de Matthieu 14 13 à 21. Le défi que Jésus nous présente est totalement différent. C'est un défi qui requiert des gens ordinaires pour un travail extraordinaire, et des personnes imparfaites pour accomplir le dessein de Dieu. C'est là que réside la puissance du défi que Jésus lance à notre Église. C'est dans ce contexte que se déroule le texte. Jésus vient de recevoir une mauvaise nouvelle concernant son cousin Jean-Baptiste qui a été décapité. C'était une période difficile pour le Seigneur et il avait besoin de temps pour faire son deuil, de temps pour clarifier beaucoup de choses qui étaient sûrement dans son esprit et dans son cœur. Jésus avait besoin de temps pour être seul avec le Père. La foule entendit parler de ce qui était arrivé à Jean, mais ne montra aucune sympathie envers Jésus. L'affaire de Juan n'avait pas d'importance. C'est pourquoi, lorsqu'ils voient Jésus traverser la mer sans y penser, ils le suivent à pied le long du rivage. Ils ont dû aller à une telle vitesse qu'ils sont apparemment arrivés avant lui. En arrivant de l'autre côté, Jésus réalise qu'il doit se concentrer à nouveau sur le dessein de Dieu. En quittant le bateau, il voit une grande foulée. Au milieu de son deuil personnel, Jésus fait ce qu'aucun de nous ne ferait, placer les besoins des autres avant les siens. Nous avons tous des problèmes. Dans toutes les églises nous trouverons plus d'une situation qui nous épuise et consomme nos forces. Nous tous qui composons l'église du Seigneur sommes des êtres humains rachetés par la grâce de Dieu. Mais ce qui maintient une église sur le bon chemin, même malgré les problèmes, c'est le défi que Dieu n'attend pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1 nous a mis en avant, acte 1, 8. Pour cette raison, après avoir fait sa part, Jésus se tourne vers les disciples et les met au défi de faire la leur. V 15 à 16. Cela nous rappelle la dynamique de la vie de l'Église. Quand les membres voient que les gens commencent à arriver, ils s'excitent, ils viennent devant, là ils pleurent, ils promettent et pendant quelques dimanches ils sont les premiers à arriver tôt. Pendant le service ils ne vont même pas aux salles de bain. Mais quand ils voient que le pasteur a accepté un défi de Dieu pour l'Église, la question change et la panique s'empare même des plus enthousiastes et ils disent « Pasteur, comment allons-nous faire? Il n'y a pas de budget, je dois le loyer du temple, les dîmes ont considérablement baissé. » Et à partir de là le défi qui était censé nous pousser devient une préoccupation qui nous arrête. Ici, nous voyons que les disciples ont commencé à s'inquiéter. Lorsqu'ils ont vu que Jésus ne renvoyait pas les gens,
qu'il était trop tard, qu'il n'y avait même pas de McDonald's. Alors, il s'approche de Jésus et lui suggère de renvoyer les gens. Mais Jésus ne les écoute pas mais les interpelle avec ces paroles. Vous n'avez pas besoin de partir. Tu lui donnes quelque chose à manger. Les disciples ont vu le problème et non le potentiel qu'ils avaient. Ils se sont plaints en disant, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Seigneur, c'est impossible. Et c'est exactement ce que nous faisons. Nous nous concentrons sur les problèmes et non sur notre potentiel. Nous nous plaignons à Dieu parce que nous sommes une église si petite et si pauvre qui n'a pas de ressources. Nous nous plaignons de ne pas avoir de dons à servir, de ne pas avoir de ressources. Donc en conclusion, le meilleur c'est de laisser les gens repartent les mains vides. Frères, le défi de Jésus n'est pas que l'église baptiste de Bethel devienne une tranchée où ses membres séjournent confortablement, mais qu'elle soit une église axée sur la mission. Le défi de Dieu n'est pas que nous nous entretuions en combattant, en bavardant et en divisant le corps du Christ, mais plutôt en nous efforçant de maintenir l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. Jésus se rend compte que ses disciples n'arrivent à rien et qu'ils s'arrachent les cheveux en disant impossible, impossible. Il voit qu'ils veulent faire ce qu'il demande, mais le doute et la peur prédominent. Il voit le besoin du peuple et décide d'intervenir. Il rassemble les pains et les poissons et se prépare à les utiliser. Mes frères, Dieu peut utiliser et utilisera les quelques ou les nombreuses ressources dont nous disposons pour faire des miracles. Jésus a donné aux gens l'opportunité de « J'ai obéi au Seigneur ». Saul a insisté. J'ai rempli la mission qu'il m'a confiée. J'ai fait prisonnier Aga, roi d'Amalek, mais j'ai détruit les Amalécites 21 et du butin. Les soldats prirent des moutons et des bœufs pour les offrir à Gilgal à l'Éternel, ton Dieu. 1 Samuel 15, 20, 21. Nive, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3b. Justifiez vos décisions et vos actions. 20 Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui font les ténèbres de la lumière et la lumière des ténèbres, qui a mis l'amer pour le doux, et le doux pour l'amer. 2 Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux, et à ceux qui sont prudents à leurs propres yeux. 22 Malheur à ceux qui sont forts pour boire du vin, et aux hommes forts pour mélanger les boissons. 23 Ceux qui justifient les méchants par la corruption et enlèvent leurs droits aux justes. Ésaïe 5, 20 à 23. LSG, quelle que soit la justification que vous souhaitez utiliser, cela ne fonctionnera pas. Dieu sait tout ce que vous avez dit et fait, et essayer de vous justifier devant Dieu n'est qu'une autre façon de vous cacher et d'essayer d'ignorer Dieu. Vous retrouvez vous ruiné par le péché. Le péché détruit nos vies. 9 C'est pourquoi le salut s'est éloigné de nous et la libération n'est pas proche de nous. Nous attendions la lumière, et il n'y a que l'obscurité. Nous attendions la clarté et nous marchons dans l'obscurité. 10 Nous tâtons comme des aveugles contre un mur, comme si nous n'avions pas Dieu. À midi, nous trébuchions comme s'il faisait nuit ayant la santé. Nous sommes comme morts. 11 Nous grognons tout comme des ours, nous gémissons comme des colombes. Nous attendons le salut, mais il ne vient pas. Nous attendons la libération, mais elle est loin. 12 Nous vous avons grandement offensé, et nos propres péchés nous accusent. Nous gardons à l'esprit nos défauts et nous connaissons nos maux. 13 Nous avons été rebelles et infidèles au Seigneur, nous n'avons pas voulu suivre notre Dieu, nous avons parlé de violence et de trahison, nous avons élaboré des plans pour tromper les autres. Ésaïe 59, 9 à 13. DHH, le péché a-t-il détruit votre vie? Dieu te cherche. Où es-tu? Est-ce que vous vous cachez de lui? Est-ce que vous l'ignorez? Essayez-vous de vous justifier devant lui? Chacune de ces actions n'est rien d'autre qu'une tentative de se couvrir de feuilles de figuier, ou de se cacher de la présence de Dieu. Cela ne marchera pas. Plus vous résisterez à Dieu, plus vous vous retrouverez ruiné. Dieu veut vous libérer des décombres de votre ruine. Conclusion: la question que Dieu vous pose mérite une réponse. Où es-tu? Si vous souhaitez répondre à son appel, venez au pied du Christ et répétez la prière suivante. Seigneur Jésus, je te remercie d'être mort sur la croix du Calvaire pour mes péchés. Pardonne-moi de m'être caché de toi, de t'avoir ignoré et d'avoir essayé de me justifier devant toi. Je te reçois dans mon cœur comme mon seul et suffisant Sauveur. Reçois-moi comme ton Fils et écris mon nom dans le livre de vie. Amen. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Ce que vous devriez offrir à Dieu. Résumé. Un aperçu d'un sermon sur la quantité et la manière dont une offrande doit être offerte à Dieu. Cela parle d'offres de temps, de talent et d'argent.
par Nestor Mangivard ce que vous offrez à votre Dieu. Marc 12, 41 à 44. Ce matin, nous lisons l'offrande de la veuve. Je veux que nous examinions cela pour voir ce que nous pouvons apprendre de ces versets sur Dieu, sur nous et sur ce qu'il attend de vous et de moi. Il est important de noter que ce que nous devons donner, ce n'est pas seulement notre argent, mais aussi notre temps et notre talent. Gardons cela à l'esprit lorsque nous abordons les principes de ces versets. Jésus regarde. Jésus resta assis longtemps à observer ceux qui offraient 1. Il regarda le montant 2. Il regarda la situation 3. Il regarda le cœur 2. Jésus juge. Il identifie son offrande comme étant plus que celle de tout le monde. En quoi était-ce plus en pourcentage 1. Quel pourcentage de votre temps donnez-vous au Seigneur? Nous parlons de service, pas de temps pour votre développement personnel mais dans son impact personnel c'était tout ce que j'avais 1. Que gardes-tu pour toi 2. Quel impact ce que vous donnez a-t-il sur votre vie 3. Que peuvent déterminer ceux qui voient votre chéquier ou votre calendrier à votre sujet c'est mais dans sa foi 1. Ce mercredi nous regardons les offrandes de Caïn et d'Abel 2. Hébreux 11, 4 Par la foi l'offrande d'Abel y était meilleure. Jésus enseigne. Cela nous apprend combien nous devons donner B nous apprend comment donner C cela nous apprend comment vivre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Luc 14, 33. Celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2 Conseil pour une quinceañera résumé. J'ai écrit cette cérémonie pour une quinceañera non convertie. Presque tout le public n'était pas converti et c'est un message de salut. J'ai eu beaucoup de succès. Par Adrian Oliva Conseil pour une quinceañera Ecclésiaste 12, comme dans un conte de fées. Les adolescents hispaniques du monde entier participent à l'un des rituels sociaux les plus élaborés qui sont célébrés pour que les jeunes filles soient formellement présentées à leur communauté. Mais aujourd'hui, les quinceañeras représentent bien plus qu'une vieille tradition. En plus de marquer le passage de l'âge de l'innocence féminine à une autre étape de sa vie de maturité, la vérité est que les fêtes quinceañeros renouvellent les liens familiaux et rassemblent autour d'elles non seulement leurs amis les plus proches, mais aussi ils impactent leur communauté. Lys 10 à 17 2. Paul a combattu le bon combat, et resté fidèle. Transition. 2. Finir la course 1. J'ai terminé la course 2 Team 4. Cet Paul compare la vie chrétienne à une course à pied. Confère un corps 9 24 à 26 B une course de persévérance, pas de vitesse. Confère et 12 1 à 2 2. Paul pouvait regarder en arrière et se souvenir de sa vie. Il avait couru la course pour gagner B. Il n'a jamais abandonné mais a continué vers son objectif. Philippe 3 13 à 14 3. Pouvons-nous, à la fin de notre vie, regarder en arrière et nous souvenir d'une course bien menée à avons-nous terminé la course de la foi B ou avons-nous laissé le péché nous assiéger et nous vaincre 12. Une transition. Gardez la foi. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. J'ai gardé la foi 2 Team 4, 7 2. Paul avait gardé la foi l'évangile qui lui avait été confié 1 Team 1, 11 B avait maintenu sa fidélité à Dieu, malgré de grandes souffrances 2 Team 1, 12 3. Pouvons-nous, à la fin de notre vie, regarder en arrière et voir la foi que nous avons maintenue. Conclusion 1. Dieu attend que son peuple lui soit fidèle à sa parole C est l'homme qu'il a placé comme leader. Soyons fidèles, finissons la course. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2. Une raison de vivre. Partie 3 résumé. Quel est votre but dans la vie? Cette question semble si simple, mais c'est une question à laquelle la plupart des gens n'ont pas de réponse. Nous pensons que les seuls qui n'ont pas de but dans la vie sont les jeunes, mais la majorité par Joshua Pinto une raison de vivre. Quel est votre but dans la vie? Cette question semble si simple, mais c'est une question à laquelle la plupart des gens n'ont pas de réponse. Nous pensons que les seuls qui n'ont aucun but dans la vie sont les jeunes, mais la majorité des adultes n'ont aucun but et malheureusement, les gens meurent sans but. Et malheureusement cette pensée vitale a pénétré les murs de l'Église. Pourquoi même les chrétiens se suicident-ils? Vivent-ils dans la dépression?
Pourquoi tant de chrétiens ne s'impliquent-ils pas dans l'église locale? Pourquoi tant de personnes retournent-elles à leurs habitudes pécheresses et même à leurs comportements addictifs? Beaucoup ont clairement perdu de vue notre objectif en tant que chrétiens. Aujourd'hui, Pedro nous rappellera les principales raisons de notre vie. 1 Pierre 2 4 à 12 4 Le Christ est la pierre vivante, rejetée par les êtres humains mais choisie et précieuse devant Dieu. Lorsque vous vous approchez de lui, 5 Vous aussi êtes comme des pierres vivantes avec lesquelles on construit une maison spirituelle. De cette façon, ils deviennent un saint sacerdoce, pour offrir des sacrifices spirituels que Dieu accepte à travers Jésus-Christ. 6 Ainsi dit l'Écriture. Voici, je place en Sion une pierre principale choisie et précieuse, et quiconque se confie en elle ne sera jamais déçu. 7 Pour vous les croyants, cette pierre est précieuse mais pour les incroyants, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre angulaire. 8 Et aussi une pierre d'achoppement et un rocher qui fait tomber les hommes destinés. 9 Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple appartenant à Dieu, pour que vous puissiez proclamer les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. 10 Auparavant, vous n'étiez même pas un peuple, mais maintenant vous êtes le peuple de Dieu. Avant, ils n'avaient pas reçu miséricorde, mais maintenant ils l'ont reçu. 11 Chers frères, je vous supplie, en tant qu'étrangers et pèlerins dans ce monde, de vous détourner des désirs pécheurs qui combattent la vie. 12 Ayez une conduite si exemplaire parmi les incroyants que, même s'ils vous accusent de faire le mal, ils observeront vos bonnes œuvres et glorifieront Dieu au jour du salut. LSG La première raison de vivre est parce que nous sommes des pierres vivantes avec un ministère important dans l'Église de Dieu. 1 Pierre 2 4 à 5 4 Le Christ est la pierre vivante, rejetée par les êtres humains mais choisie et précieuse devant Dieu. Lorsque vous vous approchez de lui, 5 Vous aussi êtes comme des pierres vivantes avec lesquelles on bâtit une maison spirituelle. À Pierre compare l'Église de Dieu à un édifice. C'est un bâtiment composé de nombreuses pierres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Jésus est la pierre la plus importante. Nous sommes des pierres vivantes avec un ministère important dans l'Église de Dieu. B. Lorsque vous devenez membre de l'Église, vous faites partie d'un organisme institution ayant une signification éternelle. L'Église du Christ est bien plus grande que vous. Faire partie de l'Église amplifie le coût de nos erreurs et augmente la valeur de nos contributions. Si vous êtes membre de cette Église du Christ, vous avez un ministère à accomplir pour renforcer le bâtiment. Matthieu 16 18 B. Et sur ce rocher je bâtirai mon Église, et les puissances de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. CST. La deuxième raison de vivre est parce que nous sommes un sacerdoce royal avec une opportunité privilégiée de glorifier Dieu. 1 Pierre 2 5 B. De cette manière, ils deviennent un saint sacerdoce, pour offrir des sacrifices spirituels que Dieu accepte par Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, Israël avait un sacerdoce, une classe spéciale de chefs religieux qui, grâce à une cérémonie de purification, étaient considérés comme des saints et avaient un accès direct à Dieu. Les gens ordinaires étaient considérés comme impies, indignes d'entrer dans la présence de Dieu. Ces prêtres prenaient donc très au sérieux l'approche de Dieu dans l'adoration. B. Dans le Nouveau Testament, Jésus est le souverain sacrificateur qui, avec son sang, nous a purifiés du péché. Donc tout chrétien a le droit d'être prêtre. Hébreux 10 19 19 C'est pourquoi, frères, Israël, la terre était temporaire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Abraham, Isaac et Jacob n'ont jamais eu leur propre terre. Ils ont vécu longtemps dans un pays étranger, mais même dans un pays étranger, Jéhovah était avec eux. Jéhovah a donné la bénédiction, l'autorité et la prospérité partout où il voulait que ses pieds soient touchés. B. Jacob et Joseph en Égypte. Il y eut une grande famine dans le pays. Jacob est emmené en Égypte. Jacob meurt, mais avant de mourir, il prophétise à Joseph et à la nation d'Israël à laquelle ils appartenaient. Genèse 48, 21 Et Israël dit à Joseph, voici, je meurs mais Dieu sera avec vous, et vous ramènera au pays de vos pères. C'est instruction finale de Joseph. Genèse 50, 24 Et Joseph dit à ses frères, je vais mourir mais Dieu vous visitera sûrement et vous fera monter de ce pays vers le pays qu'il a juré à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et Joseph fit jurer les enfants d'Israël, en disant, Dieu vous visitera sûrement, et vous emporterez mes os d'ici. La nation d'Israël n'a pas été surprise d'être si longtemps en Égypte.
Ils ont oublié la prophétie et se sont accommodés et ils se sont habitués à la vie de l'Égypte. Jéhovah avait un pays séparé pour eux. Jéhovah avait un pays plus grand et plus béni pour eux. Cette période en Égypte était une période de préparation et de processus pour Israël. Le temps de la planification est maintenant. Exode 3, 7 à 10. Alors le Seigneur dit, j'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu leurs cris à cause de leurs assaillants, car j'ai connu leurs difficultés, et je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens, et pour les faire sortir de ce pays vers un pays bon et vaste, vers un pays où coule le lait et le miel, vers les lieux des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Périzites, des Hivites et des Jébusiens. Ainsi le cri des enfants d'Israël est venu devant moi, et j'ai aussi vu l'oppression avec laquelle les Égyptiens les oppriment. Viens donc maintenant, et je t'enverrai vers Pharaon, afin que tu fasses sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Jéhovah dit à Moïse, j'ai un plan, prépare-toi, je vais envoyer vous pour libérer Israël. Message prophétique. Il est temps, dit l'Éternel, il est temps de posséder la terre promise, il est temps pour vous d'obtenir votre propre identité. Je suis celui qui vous comble de riches bénédictions, je magnifierai votre nom, et vous sera une bénédiction, je multiplierai ta postérité. Ne crains pas, car je suis avec toi, je te donnerai le pays sur lequel tu reposes, voici, je le suis. N'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Avec toi et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, parce que je ne te quitterai pas avant d'avoir fait ce que je t'ai dit. N'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Le retour de la présence de Dieu. Résumé. L'arche de Jéhovah devait retourner en Israël. Autrement, cela détruirait le royaume des Philistins. Par Élie Hernandez. Retourner la présence de Dieu. 1 Samuel 6, 1 à 3. Il y a des moments dans la vie de chaque chrétien où il a perdu sa force, son espoir et sa concentration. À cause de cet état, ils perdent leur passion pour le Seigneur et perdent la communion entre eux et Dieu. Israël avait vécu quelque chose de similaire. Dans une bataille contre les Philistins, ils avaient perdu la présence de Dieu. Et le contexte historique de cette écriture enseigne qu'Israël a grandement souffert. Ils avaient mené 2 batailles massives contre les Philistins et avaient perdu un total de 70 000 hommes de guerre. Ils avaient perdu ces 2 batailles, et ils avaient aussi perdu leur force et leur espoir. C'est en réponse à leur état émotionnel, ils tentent d'utiliser l'arche de Jéhovah religieusement. Ils ont essayé d'utiliser l'arche à leur avantage. Ils croyaient davantage au symbole de l'arche de Jéhovah qu'à Jéhovah. En conséquence, les Philistins se sont battus contre eux et, après avoir gagné, ils ont volé l'arche de Jéhovah des mains d'Israël. Lorsque le prêtre Élie apprit la nouvelle de l'arche, il tomba sur le dos, se brisa le cou et mourut. La perte d'Israël fut très grande. 2 batailles. Un total de 70 000 soldats. 2 leur force et leur espérance. 3 l'arche de Jéhovah et 4 le prêtre Élie. La voix de Jéhovah. 2. Où était l'arche de Jéhovah? La Bible ne nous dit pas grand-chose, mais nous savons qu'à aucun moment Israël n'a tenté de la secourir. Et l'arche de Jéhovah était très importante pour l'avenir d'Israël. 1 Elle représentait la présence de Dieu. 2 C'était un symbole de victoire divine. 3 Ceci, entre les mains des ennemis, pourrait signifier la défaite du peuple de Dieu. Les Israélites n'avaient pas beaucoup d'intérêt pour l'arche de Jéhovah, leur intérêt était très minime. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024, page 1. Depuis longtemps Jéhovah s'était manifesté à travers l'arche. Il les avait aidés. Il avait donné des victoires aux Israélites, et la présence de Dieu habitait dans l'arche, mais ils avaient perdu tout intérêt pour le mouvement de la puissance de Dieu. Peut-être que c'était le cas, parce que dans cette histoire spécifique, Dieu ne l'a pas aidé et, peut-être était-ce parce qu'il n'avait pas de direction d'un leader. Peut-être était-ce parce qu'ils ne savaient pas comment faire. Peut-être qu'ils avaient perdu toute leur force et leur espoir. Nous ne savons pas exactement pourquoi, mais nous savons que Jéhovah était traité comme un symbole religieux dans le temple de Dagon. Comment l'arche de Jéhovah est-elle retournée à Israël? N'est pas retournée à Jéhovah, Jéhovah est revenu à Israël. Jéhovah détruise pas Noël, ce n'est pas la mort sur la croix, c'est la résurrection. Parce que c'est là que le Christ a vaincu la mort, c'est là qu'il a confirmé une fois pour toutes qu'il est le Dieu vivant,
le Dieu qui peut contre tout, y compris la mort et la tombe. Paul l'explique d'une autre manière. Dans 1 Cor 15 à 19 lire. Ici, Paul parle de la nécessité et de l'importance de la réalité de la résurrection du Christ. S'il n'est pas ressuscité, alors il n'y a aucun espoir. 13,14, 17 Il n'y a aucun espoir. Si Christ n'était pas ressuscité, nous ne pouvons rien attendre du monde à venir, et notre espérance ne peut être que dans ce monde. V 19. Si notre espérance n'appartient qu'à ce monde, nous sommes, selon Paul, les plus malheureux de tous les hommes. Si tel est le cas, pourquoi ne pas vivre comme ceux qui, parce qu'ils rejettent Christ, n'ont aucun espoir? Mais comme nous l'avons déjà vu, vivre ainsi, ce n'est pas vivre. Alors quel espoir pouvons-nous avoir? Le V20 dit tout. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, voilà notre espérance. Le Christ est ressuscité, donc notre prédication n'est pas vaine, notre foi n'est pas vaine, nous avons une grande et merveilleuse espérance. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Un espoir vivant. Une espérance qui ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Billy Graham dit que dans ses premiers jours en tant qu'évangéliste, il s'est retrouvé en Allemagne, prêchant à Berlin. C'était après la Seconde Guerre mondiale. Le successeur d'Hitler, Konrad Adenauer, qui avait pour mission de remettre l'Allemagne sur pied après tant d'années de guerre, appela Billy Graham dans son bureau, le regarda droit dans les yeux et lui dit, « Le révérend Graham, crois-tu vraiment à la résurrection des morts ?» Billy Graham a répondu, « Si je ne croyais pas en la résurrection de Jésus-Christ, je ne serais pas ici pour prêcher l'Évangile. » Konrad Adenauer se leva de sa chaise et se dirigea vers la fenêtre, et regardant les ruines de la ville, il dit à Billy Graham, « À part la résurrection du Christ Jésus, je ne connais aucun autre espoir pour l'humanité. Bien-aimé, sans la résurrection du Christ, l'humanité n'a aucun espoir. » L'ange dit aux femmes qui se rendaient au tombeau du Christ, « Il n'est pas ici, car il est ressuscité. Bien-aimé, voilà notre espérance, notre espoir vivant. Il n'est pas ici, car il est ressuscité. » C'est seulement à cause de cette réalité que nous pouvons croire les paroles du Christ dans Jean 11, 25. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, vivra. Si Christ était mort, ce verset n'aurait aucun sens. Tout ce que nous croyons en tant que chrétiens serait un mensonge, et nous pourrions dire comme Hemingway, la vie n'est qu'un mauvais jeu. Mais aimés dans le Christ, nous avons la vie. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Christ. Ces paroles n'ont de sens que s'il est vivant. Pensons aux paroles de ce grand hymne. Parce qu'il vit, je triompherai demain. Parce qu'il vit, il n'y a plus de peur. Parce que je sais que l'avenir lui appartient, que la vie vaut de plus en plus rien que grâce à lui. Bien-aimé, telle est l'espérance vivante, et nous l'avons parce que le Christ est ressuscité. Le connaissez-vous comme votre espoir vivant? Sinon, il n'y a aucun espoir. Bien-aimé, l'espérance est ce qui nous anime. Pourquoi ne pas laisser Christ vous émouvoir? Si vous ne le connaissez pas, pourquoi ne pas l'accepter aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur de votre âme? Que ce jour soit non seulement glorieux parce que le Christ a récupéré, mais parce que vous êtes aussi ressuscité spirituellement, de la mort à la vie. Conclusion. Nombreux sont ceux qui vivent sans espérance, mais l'espérance du chrétien existe, et elle existe parce que le Christ vit. Je sais qu'un jour je traverserai le fleuve, je vais lutter contre la douleur, et en voyant la vie triompher invaincue, je verrai des lumières glorieuses et je verrai le roi. Que ce soit votre espoir ou non, si ce n'est pas le cas, cela peut l'être, il vous suffit d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. C'est dimanche, jour de la vie résumé. Cela commence par la dernière partie du célèbre sermon, c'est dimanche, et amène ensuite un acrostiche qui nous parle de la vie que nous devrions avoir en Christ. Par Nestor Mangivard. C'est dimanche, jour de la vie. Matthieu 28, 16 à 20. C'est dimanche. Au petit matin, en début de journée, il y a eu une grande secousse. Mais ce n'était pas la chose la plus surprenante de la journée, car nous sommes désormais dimanche. Et l'ange du Seigneur descend du ciel et retire la pierre du tombeau. Oui, c'est dimanche. Et l'ange du Seigneur est assis sur une pierre et les gardes qui avaient été placés pour le garder tremblent de peur parce que c'est dimanche.
et l'agneau qui a été sacrifié sans parler pour sa propre défense est maintenant le lion ressuscité de la tribu de Juda. Et l'ange crie, il n'est pas là, c'est dimanche et le Christ crucifié et ressuscité, vainqueur de la mort, de l'enfer, du péché et du tombeau. C'est dimanche. Et maintenant tout a changé. C'est le temps de la grâce et Dieu est prêt à déverser toute sa grâce sur chaque personne qui croit et reçoit l'agneau crucifié pour ses péchés. Les vies sont changées, la puissance est reçue et une nouvelle ère commence dans laquelle Dieu demeure avec les hommes et son Saint-Esprit sera envoyé pour habiter dans leur cœur. Dans le cœur de tous ceux qui croient que Jésus est mort, a été informé et ressuscité pour nous apporter le salut. Et tout ça parce que c'est dimanche. Gloire à Dieu, c'est le dimanche de Pâques. Dans Matthieu 28, nous trouvons les détails de la résurrection du Christ. On peut lire que les deux Maries allèrent à l'aube voir le Dieu amènera aussi avec Jésus ceux qui se sont endormis en lui. 15 C'est pourquoi nous vous disons ceci dans la parole du Seigneur, que nous qui sommes vivants, qui restons jusqu'à l'avènement du Seigneur, ne précéderont pas ceux qui se sont endormis. 16 Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix de l'archange et avec la trompette de Dieu et les morts en Christ ressusciteront les premiers. 17 Alors nous, les vivants, qui resteront, serons enlevés avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 18 Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. 1 Corinthiens 15, 51 à 54. 51 Voici, je vous raconte un mystère, nous ne dormirons pas tous mais nous serons tous transformés. 52 En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. 53 Car ce corruptible doit revêtir l'incorruption, et ce mortel doit revêtir l'immortalité. 54 Et quand ce corruptible aura revêtu l'incorruption, et que ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors la parole qui est écrite s'accomplira. La mort est engloutie dans la victoire. Nous ne savons pas quand cet événement aura lieu. Marc 13, 26 à 37. 26 Alors ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et une grande gloire. 27 Et alors il enverra ses anges et rassemblera ses élus des quatre vents, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité des cieux. 28 Apprenez du figuier la parabole. Quand sa branche est tendre et que ses feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. 29 Ainsi vous aussi, lorsque vous voyez ces choses arriver, sachez que cela est proche, aux portes. 30 En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. 31 Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. 32 Mais ce jour et cette heure, personne ne le sait, ni les anges du ciel, ni le Fils, mais le Père. 33 Veillez, veillez et priez parce que vous ne savez pas quand le moment sera venu. 34 C'est comme l'homme qui partit au loin, quitta sa maison, et donna autorité à ses serviteurs et à chacun son travail, et ordonna au portier de veiller. 35 Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, que ce soit au crépuscule, ou à minuit, ou au chant du coq, ou le matin. 36 Afin que, lorsqu'il viendra à l'improviste, il ne te trouve pas endormi. 37 Et ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Nous avons déjà vu l'événement, voyons maintenant de l'examen 1. Il est important de clarifier que nos péchés ne seront pas jugés au tribunal de Christ parce que les péchés des croyants étaient déjà jugés lorsque Jésus mourut sur la croix. Isaïe 53, 4 à 6. 4 Certes, il a porté nos maladies et a souffert nos souffrances et nous le considérions frappé, blessé par Dieu et humilié. 5 Mais il était blessé pour nos transgressions, meurtri pour nos péchés, le châtiment de notre paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. 6 Nous sommes tous égarés comme des brebis, chacun de nous a suivi sa propre voie, mais le Seigneur a fait retomber sur lui le péché de nous tous. 1 Peter 2, 24 Qui a lui-même porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que nous, morts au péché, vivions pour la justice, et par les blessures duquel tu as été guéri. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Qu'allons-nous être examinés 1. Notre fidélité. 1 Corinthiens 4 2 Or, il est exigé des administrateurs que chacun soit trouvé fidèle. 2. Notre traitement envers les autres frères. Matthieu 10, 41 à 42. 41 Celui qui reçoit un prophète parce qu'il est prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste parce qu'il est juste recevra la récompense d'un juste. 42 Et quiconque donne seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. 3. Notre soumission à l'autorité. Hébreux 13,
17 Obéissez à vos bergers et soumettez-vous à eux parce qu'ils veillent sur vos âmes, comme ceux qui doivent rendre compte afin qu'ils le fassent avec joie et non avec plainte, car cela ne vous est pas profitable. 4. Notre développement de cadeaux. Matthieu 25, 14-29. 14 Car le royaume des cieux est semblable à un homme qui, s'en allant au loin, appela ses serviteurs et leur donna ses biens. 15 Il donna à l'un 5 talents,